Coucou tout le monde, aujourd'hui je fais une petite vidéo, après avoir enlevé mon casque, hein, vous inquiétez pas si vous voyez une ride, casque de vélo, oui ok, il y a l'âge qui est là aussi, hein, mais bon c'est pas grave. Par rapport à la thématique de la cartomancie, je rebondis par rapport à un message qui a été partagé sur un groupe pour une personne qui recherchait une cartomancienne, ou un cartomancier bien entendu, puisqu'on trouve les deux, et ça me semblait important encore une fois et bien d'aiguiller les personnes sur ce que doit être une réelle consultation en cartomancie, et pour le praticien et pour le consultant qui vient à ce style de rendez-vous. Alors bien entendu, il existe des cas de figure où vous avez les choses sur internet qui sont à disposition, donc qui sont impersonnelles, qui sont en énergie globale, qui ne parlent pas à tout le monde, comme le disent bien souvent les personnes qui préparent ces vidéos. On va avoir aussi la possibilité d'acheter de par soi-même des oracles, des tarots, et essayer de voir par rapport aux notices comment on peut apprendre à tirer les cartes, à utiliser ce support, mais je recommande quand même globalement de passer par un professionnel. Pourquoi? Parce que le professionnel, un, il est neutre, et deux, il est aussi un médiateur pour vous faire comprendre un certain nombre de choses que des fois vous n'arrivez pas à comprendre de par vous-même, ou que vous ne voulez pas comprendre aussi. Il y a toujours les cas de figure qui s'imposent. C'est ce que j'avais noté d'ailleurs par rapport aux commentaires. Il y a des personnes qui peuvent parfois tomber dans une forme d'addiction par rapport à la cartomancie parce qu'ils veulent savoir absolument, comme si c'était les cartes qui allaient leur dire ce qu'ils doivent faire. C'est pas le cas. On est d'accord que ce n'est qu'un support. Un support qui permet d'orienter, d'accompagner et surtout de permettre peut-être d'alléger le mental dans certains cas de figure. Alors encore une fois, ce n'est pas une croyance, mais il y a quand même un cadre qui s'impose, tant pour le praticien, parce que le praticien, vous allez me dire tout le monde peut tirer les cartes, oui et non. Il faut absolument que la personne qui vous tire les cartes soit ok, soit en adéquation avec ses propres émotions. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsque l'on tire des cartes, on n'utilise qu'un support illustré avec des mots, des thématiques, mais on va aller se mettre sur la fréquence cérébrale de la personne qui a une attente, des questions. Si le praticien est préoccupé par ses propres problématiques, on va avoir un résultat qui peut être faussé, donc qui du coup ne sera pas du tout en adéquation avec ce que la personne attendra. Et là, déjà, on aura un résultat qui sera certainement moins intéressant. On a l'autre cas de figure où on va tomber sur des praticiens, et il y en a un paquet, c'est clair, mais il n'y a pas que ça, de personnes qui vous diront ce que vous avez à entendre pour être sûr de faire jackpot, limite, encore une fois, de créer une dépendance volontairement pour être sûr que vous allez revenir. Parce qu'ils peuvent créer une forme de suspense. Tiens, il va se passer telle ou telle chose à tel moment. Mais peut-être que nous en saurons plus au prochain épisode. Non, c'est pas comme ça que ça marche, encore une fois. Donc le praticien, puisque cette vidéo vous concerne aussi, pensez à bien nettoyer vos énergies avant chaque consultation, après chaque consultation, pour ne pas garder d'informations résiduelles appartenant au consultant qui vient vous voir. Ça peut vous sembler être une évidence, mais beaucoup ne le font pas forcément. Le meilleur cas de figure reste un praticien qui est en capacité de nettoyer également la personne qui vient. Pourquoi? On va avoir des personnes qui vont être parfois complètement paumées, qui vont attendre des réponses de la cartomancie. Sauf que quand on a un organisme qui est déréglé, on est désorienté. Sauf que là, ce n'est pas la cartomancie, qui va vous permettre de vous réajuster. Donc quand c'est possible, allez voir un praticien en cartomancie qui peut également réguler votre organisme avant de faire un tirage de cartes pour que les informations qui ressortent soient justes, en adéquation avec ce que vous avez besoin d'entendre et non pas parasité par ce qui peut être autour de vous et du coup apporter une certaine toxicité qui se retrouvera au niveau des cartes et qui vous renforcerait encore une fois dans des émotions qui ne sont pas confortables, cool ou positives. Donc praticien, attention de ce côté-là. Pour le consultant, vous devez vous sentir à l'aise dès le départ, dès que vous rencontrez cette personne. Ce n'est pas un gourou, ou si vous avez cette impression-là, prenez vos jambes à vos coups. Je sais pas si ça se dit. Bref, taillez-vous. Beaucoup d'arnaques. Hein. C'est un effet de mode aussi, donc certes, on peut avoir à apprendre des choses du fait de se faire manipuler, puisqu'on a des manipulateurs dans ce contexte-là. Mais si déjà à la base vous ne le sentez pas, y allez pas. Comment choisir ce praticien?
en cartomancie, passer par le bouche à oreille, ça reste la source la plus fiable. Parce que la personne ou les personnes y sont déjà allées, qu'elles n'ont pas eu cette sensation par la suite de devoir y retourner absolument avant de devoir prendre des décisions, parce qu'il y a des cas de figure où les personnes, elles consultent un médium ou un cartomancier pour acheter un vélo, pour acheter un chien, pour tout et n'importe quoi, parce qu'ils se raccrochent à une personne qui a créé cette dépendance à un moment ou à un autre. Quand les personnes viennent en consultation, moi de ce côté-là, déjà je leur dis que les informations, elles sont sur l'instant, elles leur appartiennent, qu'elles veuillent les entendre ou non, elles ne sont pas modulables en fonction de ce que la personne attend de cette consultation. C'est-à-dire que si vous venez dans l'objectif de savoir si votre ex va revenir ou ainsi de suite, s'il y a des possibilités, alors que j'ai envie de dire, il y a déjà un certain nombre de choses que vous savez par avance, et c'est pas au praticien de vous dire oui, non. Il peut vous aiguiller sur la faisabilité, mais il va aussi peut-être vous accompagner dans la démarche de ce qui a pu fonctionner, de ce qui est productif, de ce qui ne l'est pas. C'est pas la psychologie, hein, on est d'accord. Ça reste une corde différente, mais on est là dans l'accompagnement. Autre élément, pour un consultant, un praticien ne doit pas donner de temporalité. Pourquoi ? Même si le praticien a des informations qui oscillent de quelques semaines à quelques mois, la temporalité énergétique n'est pas la même que la temporalité de la temporalité, on va y arriver, qu'on peut avoir au niveau du calendrier, puisque c'est pas comme ça que ça fonctionne. En plus, cela risque de créer une attente et changer le cours des choses. Donc ce n'est pas une bonne chose. Par contre, on peut donner à la louche, même si ça peut être frustrant, une période, une saison, ce qui permettra éventuellement à la personne de se positionner soit sur un projet professionnel, être en adéquation. Mais attention, encore une fois, ce n'est pas le praticien qui décide pour vous de quand vous allez fonctionner, de ce que vous devez faire, puisque ça vous appartient. Une consultation, vous devez en ressortir allégé. Allégé, peut-être chamboulé, parce qu'il y a des choses que vous ne vouliez pas entendre, mais qui étaient déjà là, dans votre inconscient. Mais vous devez vous sentir apaisé, parce que ce que l'on fait dans ce type d'échange, c'est de mettre en évidence ce que l'inconscient ne veut pas entendre, bien souvent, puisque la cartomancie va se mettre sur l'énergie de la personne, donc les réponses qu'elle a déjà en soi. Ces échanges, ils doivent être relativement sains. Ne persistez pas si vous sentez qu'il y a une sorte de dépendance qui se met en place, s'il y a quelque chose qui ne résonne pas juste en vous, puisque dans certains cas de figure, vous allez avoir des choses certes que vous ne voulez pas entendre, mais il y a des choses qui vont vous sembler sonner faux. Un praticien doit être en capacité de donner des informations à un moment ou à un autre qui vont parler à la personne, qui lui sont personnelles et non pas des énergies globales. Parce que là, j'ai envie de dire, c'est plutôt facile, ou du moins, il faut faire que des cartomancies, des tirages globaux. Compliqué en ce moment au niveau des énergies pour le côté communication, mais ça me rassure, il n'y a pas que moi. Donc, c'est déjà ça. Et puis, au pire des cas, personne n'est parfait. Et voilà, c'est ça qui est important aussi, c'est qu'il faut entendre que votre parcours ne sera pas forcément linéaire, ce ne sera pas comme dans les contes de fées, mais que vous avez toujours la possibilité de rebondir à condition de voir les choses sous un angle différent. Et la cartomancie, elle est là aussi pour ça, vous permettre d'avoir une vision relativement positive sur les événements, parce que rien ne se déroule par hasard, comme je le dis, et il faut faire confiance bien souvent à ce qui doit se dérouler dans notre parcours de vie, quelle que soit la temporalité. Ça reste quelque chose de fondamental. Donc, praticien, faites attention à vous, prenez soin de vous, n'acceptez pas tout le monde si vous ne le sentez pas. Pour les consultants, faites attention aux praticiens, il en existe beaucoup, mais laissez-vous guider par vos ressentis et surtout ne vous laissez pas happer par un système qui vous dicterait ce que vous avez à faire. À très bientôt!